Voilà, bonjour donc à tous. Je suis le docteur Louis Masquin, je suis neuropsychiatre à la retraite maintenant. Je suis marié depuis 58 ans, mon épouse est au fond de la salle. Nous avons un fils, Luc, qui est lui-même psychiatre, et 3 enfants au ciel qui n'ont pas pu venir. Ma femme et moi sommes amis de l'agneau, c'est-à-dire effectivement amis de la communauté, reliés à la maison de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Pont-Saint-Esprit, c'est tout un programme. Voilà. Alors j'ai choisi comme titre de cette conférence La dépression vers une nouvelle aurore, point d'interrogation. C'est d'ailleurs le titre du livre qui est paru aux Béatitudes, qui se trouve à la librairie de la Grotte, si ça vous dit de l'obtenir. Et pourquoi un point d'interrogation? Parce que on a la fâcheuse habitude, la fâcheuse façon de voir la dépression sous une forme exclusivement médicale de la maladie, alors que la dépression est une occasion de revisiter sa vie. En France, on estime qu'une personne sur 5 souffre ou souffrira de la dépression. À peu près 10% de la population vivent avec des épisodes dépressifs actuellement. Chacun d'entre nous peut être confronté à la dépression. Pas d'exception. Il n'y a pas d'âge, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, alors que la prédominance se situe entre 18 et 44 ans. Les femmes sont 2 fois plus touchées et je n'ai jamais trouvé d'explication scientifique à cela. Pour moi, il y a peut-être une explication, c'est que les hommes ont la nuque raide, ils ont du mal après peut-être à accepter la maladie, et en témoigne le taux de suicide. Le suicide est essentiellement masculin. La pauvreté peut être un facteur favorisant également de la dépression. Donc, je vous propose un autre regard sur la dépression, changer l'angle de vision. Il faut quitter cette façon de voir qu'une dépression, rien ne peut en sortir de bon, et on n'a rien à entendre, rien à attendre de la maladie, alors que ce n'est pas le cas. Alors, un petit point, il ne faut pas confondre dépression avec les coups de déprime. On a tous le droit d'être déprimé, quelques jours, quelques heures, etc. Il y a un critère qui est important pour nous, par exemple, c'est que la maladie doit avoir une certaine durée, et au minimum de 15 jours. Alors, la dépression est une vraie maladie qui se reconnaît à des symptômes. Le premier est la tristesse pathologique. Elle est excessive, elle est injustifiée, elle est infinie, elle est constante, permanente tout au long de la journée. Et elle résiste aux stimulations agréables. La tristesse. Deuxième grand signe, la perte du plaisir à faire les choses. Une perte d'envie de faire. Une perte de l'élan vital. C'est le sel de la vie qui disparaît. Ça, c'est les 2 grands symptômes. Et pour faire le diagnostic de la dépression, il faudra ou l'un ou l'autre ou les 2 présents dans les symptômes. Les autres symptômes, le plus important semble être le ralentissement psychomoteur avec une lenteur généralisée, lenteur des gestes, pauvreté de la mimique, l'envie de rester seul, la dépression coupe. Et effectivement, la dépression isole. Deuxième autre signe, la fatigue ou perte d'énergie, tant sur le plan physique que psychologique ou évidemment sexuel. Troisième symptôme, la dévalorisation.
c'est-à-dire la perte de confiance en soi, la perte de l'estime de soi, avec des sentiments d'indignité, de honte, de culpabilité, de sentiment de culpabilité excessive et sans raison. Autre symptôme, la difficulté, la diminution de la concentration intellectuelle, avec parfois même l'impossibilité de lire ou l'impossibilité de faire quoi que ce soit, tout choix devient difficile. Par exemple, on le voit parfois, choisir des vêtements devient très difficile pour le malade. Les troubles du sommeil, le plus souvent c'est une insomnie, plus rarement une hypersomnie. Les troubles de l'appétit, en général plus souvent une anorexie qu'une hyperphagie. Et enfin, les idées suicidaires. Pour porter le diagnostic d'une dépression, je vous ai dit que ces symptômes-là, il faut au moins 5 de ces 9 symptômes. C'est vous dire que, c'est un diagnostic qui ne se pose pas à la légère. Il faut effectivement le premier ou le second, l'un et l'autre, et donc au minimum 3 autres signes associés. Voilà. Oui, je voudrais faire une parenthèse sur le burn-out. On entend souvent actuellement l'expression « j'ai fait un burn-out ». Et en fait, il s'agissait de dépression. Comme si il y avait une honte à faire une dépression, finalement. Le burn-out, c'est une pathologie qui s'inscrit dans un rapport avec le travail. Avec le travail. C'est-à-dire, c'est si on peut dire une rencontre avec une situation problématique dans le travail et une histoire personnelle. Mais le burn-out peut très bien provoquer une dépression. Alors, comment le malade vit sa dépression ? C'est une expérience d'altérité. On ne se reconnaît pas. L'expression très souvent utilisée par les patients, c'est « ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas ». C'est être autre. La dépression est une expérience de perte. Perte de l'élan vital, perte du plaisir, je vous l'ai dit. Et il ne faut pas confondre, avec un manque de volonté. La dépression n'est pas une histoire de volonté. Dire à quelqu'un « remue-toi » est une grave erreur. On peut aider quelqu'un dans des activités, mais il est plutôt dans une impuissance à vivre que dans un problème de volonté. Donc, je répète, grave erreur que de dire « remue-toi ». La perte de l'image de soi, je vous en ai parlé, c'est très important, avec des idées d'indignité, d'incurabilité, d'incapacité, d'infériorité. C'est un langage qui revient très souvent chez les dépressifs que ces substantifs. La culpabilité et la honte font partie du vécu dépressif. Pourquoi ? Probablement parce que ça ne correspond plus à l'image qu'on s'est faite de soi. Et cette image qui s'effondre est probablement à la base de ces sentiments. Donc, la dépression est une coupure. Coupure vis-à-vis de soi, coupure vis-à-vis des autres. Et j'y viendrai tout à l'heure, il faut savoir donner du temps aux dépressifs, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. La dépression est également une maladie du temps vécu. Il y a
une rétroactivité du temps vécu, il y a une emprise implacable du passé, on ressasse les conflits, on ressasse les erreurs, on ressasse les échecs, on ressasse les regrets. Alors les regrets, ça c'est terrible, parce qu'il n'y a rien de plus stérile que des regrets. On peut regretter, mais effectivement, on ne peut rien en faire. Donc, emprise implacable du passé. Absence de perspective d'avenir. La perte d'anticipation de l'avenir est un signe caractéristique de la dépression. Il nous faudra apprendre plutôt à vivre, j'appelle ça l'ascèse du temps présent, l'humilité de l'aujourd'hui. Enfin, la dépression est une expérience de perte de sens et une expérience inhérente au changement. Perte de sens, signification et direction. L'anticipation n'existe plus, je vous l'ai dit. Et en témoigne la forte recrudescence de dépression lors de l'épisode du Covid, à la fois pendant l'épidémie et après l'épidémie. Et cette augmentation de dépression, il faut peut-être ouvrir les fenêtres. Cette augmentation a touché tous les âges, aussi bien les personnes âgées. Mes confrères psychiatres ont été étonnés des demandes d'hospitalisation pendant le Covid pour les personnes âgées, et les jeunes. Les adultes jeunes ont payé un lourd tribut au Covid. C'est-à-dire que pour un dépressif, mettre le genou à terre signifie une chose, c'est qu'il ne peut pas continuer ainsi. Il faut savoir accepter la dépression, c'est pas le plus facile, pour en faire quelque chose, l'interroger, savoir ce qu'elle vient nous dire, en fait. Et cette confrontation au changement touche la totalité de notre être, biologique, psychologique et spirituel, on va le voir tout à l'heure. Donc, gardez qu'il faut avoir une vision dynamique de la dépression et pas uniquement le réduire à la dimension de maladie comme on le fait trop souvent aujourd'hui. Le faire, ça serait amputer la dépression gravement, la priver de son sens. Pourquoi fait-on une dépression ? Alors, de nombreux facteurs existent, je ne vais pas les prendre les uns après les autres, mais premièrement, insister sur le fait que l'origine de la dépression est multifactorielle. C'est-à-dire que on ne peut pas raisonner en termes de lien de causalité directe. J'ai perdu, pof, je fais une dépression. C'est plus complexe que ça. Il y a le problème de la personnalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère parler de vulnérabilité. On peut avoir une vulnérabilité à la dépression, mais il y a aussi des facteurs de protection. Des facteurs de protection qui sont par exemple une bonne insertion sociale, une relation conjugale adéquate, une vie professionnelle enrichissante, etc., etc. C'est autant de facteurs de protection. Cela veut dire que quelqu'un qui est porteur d'une vulnérabilité dépressive ne fera pas obligatoirement une dépression. Il peut très bien passer des épreuves très difficiles sans pour autant déprimer. La dépression est un signal de la perte. Alors, ça peut être la perte de la santé physique. On connaît des dépressions dans la maladie de Parkinson, par exemple, même au début des maladies d'Alzheimer, dépression au cours de maladies de la thyroïde, de la glande surrénale, des cancers, et des affections douloureuses chroniques. Ça, c'est important. Certains médicaments, en particulier des traitements
contre l'hypertension peuvent provoquer également des dépressions. Et puis l'alcool, il y a un lien assez fort entre l'alcool et la dépression. Alors j'en viens à la question de la vulnérabilité génétique, parce que ça c'est une question qu'on me demande très habituellement. Une personne dont l'un des parents a fait une dépression a 2 à 4 fois plus de risques de faire une dépression. Mais il faut d'emblée mettre plusieurs bémols très forts. Parce que il n'y a pas de gène de la dépression. On court toujours après, et je vais vous lire 2 conclusions d'études qui ont été faites. La vulnérabilité génétique est plus marquée dans la maladie bipolaire que dans la dépression. Donc 2 points méritent d'être signalés. Les études montrent que, je le cite, des efforts pour trouver un seul gène ou une poignée de gènes qui déterminent la dépression sont voués à l'échec. Et une étude de 2019 concluait, je cite à nouveau, « Nous ne disons pas que la dépression n'est pas du tout héréditaire, ça l'est. Mais ce que nous disons, c'est que la dépression est influencée par de nombreuses variantes et chacune d'entre elles a un effet minuscule. » C'est dire que il y a des facteurs de vulnérabilité génétique, mais là encore, ça n'est pas la génétique qui va expliquer la dépression à elle seule. D'autant plus que la vulnérabilité génétique s'exprime souvent lorsque l'environnement devient pathogène. C'est là où il y a une interférence des facteurs qui est très importante. Alors, vulnérabilité génétique, vulnérabilité psychologique. Un point très important, c'est la relation entre les événements précoces de la vie, événements traumatisants, et la vulnérabilité dépressive. C'est un fait qui est connu de longue date. Les expériences négatives de l'enfance, expériences de perte en particulier, représentent un facteur de vulnérabilité psychologique. La vie humaine est faite d'équilibre. Lorsque se produit un déséquilibre, il y a des réactions de l'organisme qui font que, effectivement, on essaie de rétablir l'équilibre. La dépression apparaît lorsque les capacités adaptatives sont dépassées. Alors, dans mon livre, je parle de l'expérience de Thérèse, de l'étrange maladie de 1883. Effectivement, étrange maladie parce qu'on ne savait pas qu'à l'époque, on ignorait totalement les dépressions de l'enfant. Dépression de l'enfant, la notion de dépression de l'enfant remonte à peu près à une 60aine d'années, c'est très récent en fait. Et dans Sainte Thérèse, on voit très bien, elle a perdu sa maman à 4 ans et demi. En octobre 82, 2 événements traumatisants, l'entrée de Pauline au Carmel, c'est la seconde maman, et la mise en pension scolarité, et elle est donc séparée de sa famille. Et on voit très bien dans les écrits que la dépression couvre progressivement des maux de tête, irritabilité, enfin même elle s'en prend à ses sœurs, etc., jusqu'au moment où le soir de Pâques, son oncle lui raconte des histoires qu'il estime favorables, c'est-à-dire de beaux souvenirs avec sa mère, et lorsqu'il rentre d'une réunion, Thérèse tremble, etc. C'est-à-dire que commence à ce moment-là, ça a commencé de longue date, mais apparaît brutalement une dépression, et une dépression qui est sur ce qu'on appelle le trouble anxiété de séparation, qui s'est réouvert à ce moment-là. Elle était d'ailleurs en plus séparée de sa famille, et elle n'avait plus qu'une sœur, le père et ses sœurs étaient partis à Paris. Un point quand même qui est important aussi, c'est que ces expériences négatives
peuvent être compensés par une qualité de soins. On peut perdre par exemple effectivement un parent, mais la qualité des soins qu'on reçoit alors peut très bien être un facteur de protection. Donc, si dans l'enfance, on a eu des attitudes de carence affective négative, de rejet de l'enfant, de culpabilisation de l'enfant, si je ne t'avais pas, j'aurais fait, etc., etc. Des attitudes de dérision. À l'inverse, parfois des attitudes de surprotection, décourageant l'enfant dans son autonomie. Ce type de relation-là serait à l'origine d'une perte fondamentale de l'estime de soi, qui est un facteur majeur de la vulnérabilité dépressive. Vous comprenez que, à partir de là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le lien de causalité directe n'est pas de mise dans la dépression. On peut vivre une expérience de perte, la perte du conjoint, la perte du travail, la perte de son emploi, etc. Mais cela ne peut être qu'un facteur précipitant, c'est-à-dire qu'on va déprimer à l'occasion de ces facteurs-là, ils entrent en résonance avec une faille dépressive qui aurait pu ne jamais se manifester. Un point sur l'abus sexuel. Alors, l'abus sexuel est extrêmement important. L'abus sexuel est connu comme facteur de risque important de suicide et de tentative de suicide. 42% des personnes abusées dans l'enfance confient avoir déjà tenté de se suicider, et dans le cas d'inceste dans l'enfance, ce chiffre monte à 53%. C'est dire que l'événement est historique, il est inscrit dans l'histoire de la personne, mais il peut être refoulé dans une mémoire traumatique effectivement, et à l'occasion X ou Y, effectivement, réémerger. En accompagnement, on a eu plusieurs fois, ma femme et moi, on accompagne lors des retraites, des personnes, j'ai souvenir d'une personne de 72 ans qui s'ouvrait pour la première fois de l'histoire d'abus sexuels. C'est vous dire la longueur du travail qu'il y avait à faire. Enfin, vulnérabilité génétique, psychologique, sociologique. Là, je ne vais pas vous faire de dessin. Il y a un bouleversement radical des repères sociaux aujourd'hui. La famille a quasiment explosé. Les valeurs, on prend surtout des valeurs individuelles et l'individualisme en particulier. La religion, vous savez ce qu'il en est. Voilà. Bon, donc vulnérabilité sociologique. Je crois qu'il faudrait que je m'arrête quelques instants sur le suicide. Je ne vais pas vous parler du suicide, ça irait trop loin. Mais nous avons des idées fausses sur le suicide. 4% des personnes dépressives sont mortes de suicide. Il est donc indispensable de dépister rapidement et de soigner correctement une dépression. Et la meilleure façon d'aborder les idées suicidaires, c'est d'en parler. Il y a donc plusieurs idées fausses. Première idée fausse. Il en a parlé, c'est moins dangereux. Faux. 9 personnes sur 10 ont pu aborder sous une forme plus ou moins directe les idées suicidaires ou ont consulté un généraliste dans l'année qui a précédé. Donc, ça n'est pas un facteur de protection qu'il en ait parlé, c'est faux. Deuxième idée fausse. Il a promis de ne plus recommencer. C'est bon, ça va aller. Faux. Le risque suicidaire est multiplié par 100
après un passage à l'acte suicidaire. Et un suicidaire sur 2 a déjà fait une tentative de suicide. C'est-à-dire que tout se passe comme si la tentative de suicide, plus ou moins sévère, c'est les mêmes choses, frayait un chemin facilitant pour un éventuel nouveau passage à l'acte. Et troisième idée fausse, c'est son libre choix, il a décidé librement. C'est faux. La plupart des suicides s'effectuent dans un contexte dépressif. Parce que le suicide est un acte solitaire, c'est l'acte le plus solitaire qui soit. Et il y a une coupure au moment du passage vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Comme si, oui, une coupure vis-à-vis de soi-même. Alors, pourquoi traiter la dépression? Parce que le destin d'une dépression, c'est de guérir. On connaît depuis fort longtemps des possibilités de guérison spontanée entre 6-8 mois à 2 ans. Alors pourquoi traiter? D'abord, parce que la dépression vient signer une défaillance de l'organisme et que, je viens d'en parler, il y a toujours un risque suicidaire à considérer. Un déprimé bien traité peut s'en sortir, je vous l'ai dit, assez rapidement, entre 6 mois à 18 mois, et 2/3 des patients qui sont allés voir un psychiatre n'ont plus besoin d'un suivi psychiatrique dans les 2 ans qui suivent. Donc la dépression nerveuse, ça se soigne et c'est une perte de chance terrible que de ne pas le faire et le faire de façon correcte, efficace. Parfois l'évolution est plus longue, mais je pense qu'il ne faut jamais désespérer, continuer à accompagner, et j'ai vu des patients s'améliorer après plusieurs années, sans parfois qu'on sache exactement ce qui se passe, mais s'améliorer de façon considérablement plusieurs années. Pour traiter la dépression, il faut une véritable alliance thérapeutique. Alliance thérapeutique, ça veut dire que il y a d'un côté effectivement le médecin, mais qu'il faut que le patient soit acteur de son traitement. Il n'y a pas de vraie guérison sans l'active collaboration du malade. Donc, qui est confronté d'abord à accepter la maladie, je l'ai dit, l'humilité de le faire et la nécessité de la regarder en face. Quelles sont les grandes lignes du traitement? 2 composantes, les antidépresseurs, la psychothérapie. Les antidépresseurs ne sont pas indiqués dans les dépressions légères, c'est le domaine de la psychothérapie. Ce sont des médicaments actifs qui ont une efficacité retardée. Il faut effectivement une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, avant qu'ils soient actifs. Alors que dans le cas d'anxiolytiques, de tranquillisants, l'effet est immédiat et il est très rapide. Ce sont des médicaments qui sont efficaces et pourtant, je me suis heurté, et on peut se heurter à souvent une hostilité, une résistance, une hostilité, une crainte vis-à-vis des antidépresseurs. La première position, c'est « je n'en ai pas besoin ». Ça va aller, je vais guérir, ça ira mieux demain. Et puis, on continue. Deuxième argument, ce sont les effets secondaires. Des antidépresseurs provoquent, surtout les plus anciens, des effets secondaires. Les antidépresseurs modernes récents sont bien supportés et il faut trouver l'antidépresseur adéquat qui sera bien supporté par le malade. Il n'est pas question
on continue un traitement s'il n'est pas supporté, de toute façon, le malade l'arrêtera. Donc, existence d'effets secondaires et, troisièmement, le risque, on met en avant le risque de dépendance. Il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs. Il y a des effets, effectivement, si on arrête brutalement le traitement. Mais la dépendance médicamenteuse, elle est vis-à-vis des tranquillisants et non pas vis-à-vis des antidépresseurs. Et les Français sont des abuseurs de tranquillisants. La durée du traitement, je vous l'ai dit, elle se chiffre en mois et non pas en semaines. Et dans les dépressions récidivantes ou qui résistent au traitement, cela peut aller jusqu'à 2-3 ans de traitement. Acteur du traitement, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut également que le malade ait une bonne hygiène de vie, qu'il ait une activité physique. S'il ne peut pas au départ, on lui fout la paix, mais on le met progressivement dans les activités. Qu'il ait un régime alimentaire équilibré, que son sommeil, il retrouve le sommeil s'il ne l'a pas, quitte à traiter, conserver les liens avec la famille, avec les amis, parce que je vous l'ai dit, la dépression isole, coupe. Alors, la place de la foi. La foi ne protège pas de la dépression. Mais la place de la religion peut être importante et significative dans la vie des malades. Fréquemment, c'est dans la souffrance qu'apparaît la dimension spirituelle. Croire en Dieu n'empêche pas d'avoir des idées noires ou des pressions. Mais avoir la foi, alors là ce sont les études américaines et suisses également, parce qu'en France, pays laïque par définition, il n'est pas question d'avoir de telles études. La foi permet de mieux répondre au traitement, et là, probablement, c'est une question de confiance. Confiance dans le traitement et confiance dans le Seigneur. Il y a quelque chose sûrement qui se rapproche là. Croire en Dieu est associé à une meilleure évolution de la maladie. Alors, oui, vis-à-vis de l'entourage. La place de l'entourage est extrêmement importante dans la dépression. Et je pourrais donner 4 conseils. Le premier conseil, c'est faire acte de présence. Surtout dans les moments où la personne n'a pas envie de parler. J'ai souvenir d'une malade qui, quand elle est sortie de clinique, m'a dit « Je pourrais vous dire quelque chose, docteur ?» Je lui ai dit « Oui. Je voudrais vous remercier de ne pas m'avoir abreuvé de questions à mon entrée. J'ai été incapable de parler. » Voilà. Faire acte de présence, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un email, ça peut être un SMS, tout ce qu'on veut, mais faire acte de présence. Deuxièmement, essayez de ne pas trouver une solution à tout prix. La solution, c'est le patient qui l'a, c'est pas vous, et bien évidemment. Donc, on ne trouve pas de solution à tout prix. Troisièmement, faire preuve de beaucoup de patience pendant que la personne est dans une mauvaise passe. Et puis, dernier conseil, dites-lui aussi que tout le monde a le droit de ne pas aller bien. Parce que, je vous l'ai dit, la culpabilité est sous-jacente, très souvent. Alors, le médicament ne fait évidemment pas tout. Le travail psychologique doit être fait pour répondre à la question « Qu'est venu me dire la maladie ?» Je vous l'ai dit, la dépression est un échec de l'adaptation psychologique. Situation de perte, je vous l'ai dit par exemple, alors une situation de perte qui est fréquente chez les hommes, peut-être plus encore que chez les femmes, c'est la perte de la maîtrise. L'homme a une tendance à vouloir tout maîtriser, il met son orgueil effectivement dans l'organisation de sa vie,
mais aussi dans l'organisation de la souffrance. J'ai une patiente qui était obsessionnelle, donc, qui essayait de tout maîtriser, qui me disait, je la cite, « On n'est bien que dans la souffrance. On n'est bien que dans la souffrance. » Cela veut dire que le mal-être, on le connaît bien. On en connaît les détours, les contours, et on sait très bien de quoi la souffrance est faite. C'est-à-dire que face au changement qui est induit par la dépression, on est dans la position « un mauvais tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Et le problème, c'est effectivement cet appel au changement que la dépression peut conduire à une nouvelle naissance ou à une recréation nouvelle. Le courage du changement, ça c'est important. Alors, le piège fréquent, enfin bon, il faut évoluer, mais la grande tentation, c'est revenir comme avant. Les malades me disaient souvent, « Docteur, faites que je redevienne comme avant. » Alors, je leur disais, vous allez retrouver votre élan vital, peut-être même meilleur qu'auparavant, mais je ne vous souhaite pas de revenir comme avant, parce que sinon rien n'aura changé et vous allez probablement rechuter. Voilà. Donc un appel au changement, difficile, mais auquel il faut répondre. Acteur de traitement, un point important. Dans le récit de Jean 5, l'invalide de la piscine de Bethesda, vous connaissez certainement cette page, Jésus arrive dans la piscine, qui a des vertus thérapeutiques, il voit cet invalide-là, il se renseigne, bon, et lui pose une question tout à fait étonnante, veux-tu guérir? Un malade pose une question pareille, ça paraît assez déplacé. En fait, le malade ne répond pas directement. Il ne répond pas à la question. Il lui dit « Je n'ai personne pour me porter quand la piscine bouillonne. » Et l'homme, je précise l'homme, qui est devant lui, a à ce moment-là un triple ordre impératif. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Il lui dit pas ne bouge pas, je vais te guérir. Il lui dit lève-toi, prends ton grabat et marche. Et ce qui est important, c'est que à ce moment-là, l'invalide ne connaît pas l'identité de cet homme. C'est-à-dire qu'il a été confronté à un homme qu'il a vu avec un autre regard, une autre parole, et la foi en cet homme et en lui-même fait qu'il a pu se lever. Ce n'est qu'après, quand il va dans le temple, le texte nous le dit, qu'il connaît l'identité de Jésus. Donc, je répète, lève-toi, prends ton grabat et marche. C'est-à-dire que la guérison est une ouverture, un chemin vis-à-vis de qui était bloqué. Petite parenthèse, là encore, oui, je la mets là. On peut être confronté à un problème de non-pardon. Non-pardon vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Dieu, quand on accuse Dieu d'être responsable de la maladie, évidemment, et vis-à-vis des autres. J'ai eu plusieurs fois des cas de dépression qui traînaient parce qu'on était confronté à des positions de non-pardon. Je pense qu'on ne peut pas être bien lorsqu'on est porteur d'agressivité vis-à-vis de soi-même, évidemment. La tentative de suicide, c'est une agressivité énorme vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Les phrases du style « jamais je ne pardonnerai » enferment certainement la personne dans une position difficile à vivre. Difficile à vivre. Donc, élaboration psychologique, tout le travail intérieur qui est à faire,
mais également élaboration spirituelle. Alors, l'augmentation de fréquence de la dépression pose le problème d'une origine spirituelle, en partie, dans certains cas, de la dépression, c'est-à-dire que l'homme est noyé dans des idéaux de consumérisme, de matérialisme, et je pense qu'un idéal de l'argent, de la consommation, ça ne nourrit pas son homme. Bien évidemment, un jour ou l'autre, la nourriture n'est pas suffisante à l'homme. Mais, vie spirituelle a aujourd'hui, si on peut dire, un double sens. Pour nous croyants, c'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Pour l'homme, quel qu'il soit, il a une dimension spirituelle, elle est constitutive de l'homme. Nous sommes corps, âme et esprit, dit Saint Paul. Corps, âme et esprit. La vie spirituelle peut alors recouvrir d'autres, par exemple la direction, la signification du sens de la vie, la hiérarchie des valeurs, la fraternité, la solidarité vis-à-vis d'autrui, c'est-à-dire la capacité d'ouverture vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'on est refermé sur nous-mêmes, très individualiste? Est-ce qu'on est au contraire ouvert sur l'autre? Et évidemment, la dernière dimension, l'ouverture au tout autre, c'est-à-dire qu'on appelle Dieu. Et la dimension spirituelle, la preuve qu'elle existe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une recherche spirituelle qui ne se fait pas, malheureusement, avec le Seigneur, chez beaucoup de gens. Le psychiatre viennois Hans Lenz, L-E-N-Z, avait appelé la dépression la maladie des manques. Le manque de valeur, manque de plaisir, manque de force, manque d'amour, manque de sentiment de joie, manque de sommeil. Mais des gens qui étaient auparavant croyants manquent surtout de Dieu, c'est sans doute le manque le plus fondamental. C'est-à-dire que la dépression est un combat entre la certitude de la présence de Dieu pour nous croyants et la gravité de la souffrance, de la déréliction. J'insiste, le manque de foi n'a jamais provoqué de dépression. Dans la maladie, 2 points d'ancrage sont importants, la confiance et l'espérance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face affirmait, je la cite, « J'ai une si grande confiance en lui qu'il ne pourra pas m'abandonner. Je remets tout entre ses mains. » Et elle ajoutait dans un autre texte, « Ce qui offense Jésus, ce qui le blesse au cœur, c'est le manque de confiance. » Le père Jean-François Catalan dit que, je cite, « Pour sortir de la dépression, il n'y a pas d'autre voie. Mais cette voie permet sans nul doute de retrouver un jour l'espérance. Une seule condition, ne pas désespérer. L'important est d'avancer, de se relever quand on est tombé, puis de repartir. » Comment va-t-on accompagner un malade dépressif ? L'accompagnement a une triple dimension. La revalorisation, l'amour, l'espérance. La revalorisation. Elle s'impose d'elle-même parce qu'on a vu que le regard du malade sur lui-même est un regard de dévalorisation, d'indignité, de honte. L'amour. L'amour de soi a disparu bien évidemment chez le malade dépressif qui est habité beaucoup plus par l'agressivité, comme en témoigne le suicide. Il faudra amener peu à peu à se rappeler
la deuxième partie du commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le comme toi-même, effectivement, malheureusement, est souvent oublié chez les dépressifs. Et l'espérance. Saint Paul nous dit, en parlant d'Abraham, espérant contre toute espérance. Dans la dépression, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'espérance. C'est à nous soignants d'être porteurs d'espérance. Un soignant qui ne serait pas porteur d'espérance à l'égard d'un patient n'est pas soignant. J'ai souvenir d'un patient qui est gravement dépressif, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous avez un discours qui est totalement négatif. Ça ne sert pratiquement à rien d'argumenter, parce que l'argument est repris de façon négative. Et à la fin, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et, je ne sais pas si c'est l'esprit qui m'a... je lui ai dit, écoutez monsieur, j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit, mais vous ne pouvez pas m'interdire d'espérer. Et je l'ai revu plusieurs années après, hasard d'une rencontre, et il m'a dit que c'était cette phrase qu'il avait tiré d'affaire. Pour la 29e journée mondiale du malade, le 20 décembre 2020, le pape François nous disait « L'expérience de la maladie nous fait sentir fragiles, nous fait sentir que nous avons besoin des autres. Pas seulement la maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s'adresse à Dieu, une demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui parfois peut ne pas trouver tout de suite une réponse. Signification, direction, c'est bien le sens de l'existence, et qui parfois peut ne pas trouver tout de suite une réponse. Vous savez que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que guérir, ça n'est pas un état, c'est un chemin, c'est se mettre en route. On ne s'installe pas dans la guérison, c'est un quotidien. Encore faut-il demander à Dieu la guérison, parce que il nous laisse libres, effectivement, de demander à Dieu la guérison ou pas. J'ai souvenir d'une patiente qui me disait « J'attends que Dieu me guérisse ». Alors, effectivement, elle attendait parce qu'elle pensait que Dieu lui avait donné la maladie. Et j'attends que Dieu me guérisse. Je pense qu'elle attend toujours. Parce qu'effectivement, si on ne demande pas la guérison, on va cheminer avec la dépression. Encore faut-il faire attention. Au jour d'aujourd'hui, les rayons entiers de librairies sur le bien-être, la revalorisation de soi, etc., ça fait recette. En fait, ce serait une illusion et une erreur de croire que la vie terrestre se passera sans combat et que la guérison intérieure ne veut pas dire bonheur absolu, à la disparition de toute souffrance. La dépression est une croix, c'est vrai, qui peut être lourde à porter, mais qui est à porter dans la lumière de Pâques, et si le malade ne peut pas le faire, c'est à nous de le faire. Parfois, des paroles dramatiques ont été prononcées. Je vous en cite deux, par exemple, qui sont authentiques. Si tu n'es pas guéri, c'est que tu n'as pas assez prié. Si tu n'es pas assez guéri, c'est que tu n'as pas assez de foi. Voilà. Ou encore, Dieu te guérira comme par miracle. En fait, il faut persévérer dans la prière confiante. La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu, disait saint Padre Pio, que nous avons eu le bonheur avec ma femme de connaître de son vivant. Mais, dans l'épreuve, le malade nous dit souvent « je ne sais pas prier ».
je ne sais plus prier. Ou je ne sais pas, c'est-à-dire je ne connais pas. Il faut leur rappeler à la phrase de sainte Thérèse de Lisieux, « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. » Un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Un simple élan du cœur, un simple regard, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve. Et si le malade ne peut plus prier, il n'est pas seul. Il faut demander de l'aide. Ce sont les autres qui vont prier pour lui. L'entourage, les amis, les priants anonymes, les chaînes de prière et Internet, il y a énormément de sites aujourd'hui où vous pouvez déposer votre intention de prière. Il ne faut pas oublier de le faire. Voilà, j'en ai terminé. Au fil de cette conférence, vous aurez compris combien la dimension intérieure, psychologique et spirituelle a toute sa place dans l'épreuve de la dépression. Au-delà de la souffrance, et elle peut être dramatique, de la vie, il faut savoir qu'elle nous interroge sur nos fondements, sur quoi nous fondons la vie, sur quelles valeurs nous avons construit notre existence. Je vous remercie.